Dans cette vidéo, je t'explique que signer une NDA ne te donne pas tous les droits. Pourquoi la confidentialité n'est pas qu'une signature au bas d'un PDF, et je vais t'expliquer 3 cas concrets. En fait, signer une NDA, ça ne veut pas dire que tu as le droit d'aller raconter tout ce que tu as entendu dans un meeting. Et quand tu le fais, il y a 2 problèmes. Un, tu peux briser une relation de confiance, et deux, tu montres que tu n'as rien compris à ce que tu as signé. Ça, je le vois souvent. Donc, euh, fais attention à ça. Dans la première partie de cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi vraiment une NDA. Officiellement, hein, c'est Non-Disclosure Agreement, donc un accord de non-divulgation. Mais tu verras, c'est pas qu'un papier administratif. Ce n'est pas qu'une formalité RH non plus. C'est pas OK, j'ai signé, on n'en parle plus. Tu peux pas te permettre ça. Donc une NDA, en fait, c'est une sorte de délégation de confiance qu'a un client vis-à-vis de toi. Et une fois que tu l'as signée, elle reste un petit peu au-dessus de ta tête comme une épée de Damoclès. Bon, le client t'a fait confiance, mais tu ne dois pas oublier que tu as cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle est invisible, mais elle est bien réelle. Je vais te parler en fait de 3 cas concrets et qui vont aller crescendo. Trois cas que j'ai vécu. Hein. Le premier, le stagiaire. Bon, tu le sens arriver. En fait, je suis dans une mission, dans une organisation. La NDA est signée par toutes les parties. Il m'expose quand même le risque, entre autres. Et on en a pour une grosse journée de travail. Et les discussions sont très stratégiques. Je travaille avec le CIO est autour de la table, et on fait une revue de leur appréciation des risques. Et au cours des échanges, à un moment donné, le CIO vient à discuter de l'arrivée d'un nouvel investisseur dans la boîte, avec son nom et le nom de la société qu'il représente. Et la question était assez simple. Il voulait savoir comment moi j'appréhendais ça pour bien gérer le SMSI de leur côté. Et donc, j'ai repris le token avec le nouvel investisseur qui arrive, toutes les implications en termes d'SMSI, analyser parties intéressées, peut-être il va vouloir revoir l'appétit du risque, voilà. Toute une série de choses qu'il faudra faire, notamment la communication. Est-ce qu'à un moment donné, je vais devoir discuter, pas moi, hein, même mon client, de communication interne, de communication externe, à qui je dois communiquer qu'on est plus fort avec un investisseur, etc. Donc je dis voilà, ça c'est toutes des parties qu'on va devoir revoir ensemble pour correctement onboarder le nouvel investisseur en termes de d'ISO 27000. Puis, quelques jours plus tard, je reviens, deuxième journée de workshop, d'atelier, et j'entends que des éléments de nos discussions commencent à circuler et que toute la boîte est au courant, avant même que la communication officielle du CEO ne sorte. Donc là, après analyse, on s'est rendu compte que c'est le stagiaire qui a parlé. Et le stagiaire n'a pas perçu le risque que cela engendrait. Donc il y a eu potentiellement des perturbations des opérations. Certains employés pourraient avoir eu peur pour leur place. Un investisseur, t'imagines, je comprends mieux pourquoi j'ai pas cette augmentation de salaire. Oups, la boîte, elle est à vendre. Ou alors, ou demain, on va me mettre beaucoup plus de pression sur mes opérations, que sais-je. Donc, c'est questionnable, mais les employés peuvent se poser la question, est-ce que mon travail va changer? En fait, la communication, elle est sortie comme ça, du coup, non maîtrisée. Donc, ça peut être à la fois perçu de manière positive chez certains et de manière négative chez d'autres. Très sincèrement, je ne sais pas comment ça a été perçu. Je ne suis pas là pour juger non plus. Et que cela soit clair, euh, c'était pas au stagiaire à communiquer cela. Et il avait pourtant signé une NDA. Il n'y a pas un truc qui vous choque? Est-ce qu'on lui a bien expliqué ce qu'il y a derrière l'application de la NDA? Qui, telle qu'elle en général, n'est pas expliquée. Elle est expliquée dans la classification de l'information. Et c'est là où on va décrire les différents types de moyens de communication en fonction de leur sensibilité. Donc là, cruellement, le stagiaire, il n'a pas fait le lien. L'info était confidentielle, voire touchy, et donc il fallait pas en parler à la machine à café. Mais on était tous sous couvert de NDA autour de la table. Et donc, le CIO ici aurait pu dire, attention, ceci est confidentiel. Il ne l'a pas dit, parce qu'il pensait que tout le monde avait l'intelligence autour de la table ou la maturité de comprendre que cette information était délicate. Donc, il fallait pas en parler à la machine à café, et je dis machine à café, façon de parler, bien évidemment. Et est-ce que c'était le stagiaire qui avait l'autorité d'en parler? Ben, surtout pas. Donc, ça pose plusieurs problèmes. Et on est parti sur le fait qu'on a un a priori
Et on pense que tout le monde a compris autour de la table qu'il fallait pas divulguer ça. Ben, moi, je l'ai compris, mais j'ai 25 ans de bouteilles derrière. 27, j'arrondis. Euh, donc ici, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein. C'est ni une question de niveau de stagiaire ou de senior, car tu verras dans le cas suivant que le senior, je le mets dans la sauce aussi. C'est pas une question d'intention non plus, car le stagiaire n'a pas jugé mal de communiquer cela au café. Et puis, euh, il ne s'est pas rendu compte que ce qu'il a lancé, bah, ça aurait pu partir comme une traînée de poudre. Et ça aussi, c'est la sécurité de l'information. Donc, c'est une question de compréhension. Et j'aimerais bien que tu retiennes ceci, signer une NDA, c'est pas comprendre ce que tu ne peux pas dire, mais c'est aussi comprendre pourquoi tu dois te taire. Alors, le deuxième cas, imagine le consultant très compétent. Et là, à l'inverse, j'ai vu exactement l'erreur opposée. On est en mission dans un cadre très sensible, on parle de safety, donc protection de personnes, avant même la sécurité de l'information. On a le consultant senior d'un grand groupe de consulting, très pro, il a le verbe, très compétent, avocat, juriste, grandes études internationales. NDA est donc respecté à fond. Nous, on pense qu'il a compris. Ah, il est juriste, je ne vais pas lui faire son métier. Moi, je ne suis pas juriste, hein, je suis informaticien à la base. Donc, personne ne se pose la question, on dit, pas de doute, il a compris. Ben, en fait, non. Il demande la communication de données sensibles par email à un risk officer qui lui rappelle le cadre de sa mission en tant que risk officer et il dit ben non, désolé, je ne peux pas. Donc il y a une petite joute verbale par email. Le consultant dit en substance mais j'ai signé une NDA et le risk officer qui a très bien répondu dit oui, oui, la NDA est valide, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais je n'ai pas le droit de te transmettre ce niveau de classification de données par email, car transmettre ce que tu me demandes par email n'est pas accepté. C'est pas accepté par notre politique de classification de l'information, NDA ou pas NDA. Donc, la NDA, ça j'aimerais bien que tu retiennes, elle n'annule jamais les règles de sécurité de l'information. Et le consultant a un peu perdu de la crédibilité, là, je ne te le cache pas. Et puis, le troisième cas, je t'ai dit qu'on montait, hein, crescendo. Le troisième cas, réel également, là c'est un CISO qui a une liste des NDA et des documents communiqués. Donc je suis contacté par un de mes clients pour un audit en tant que directeur de mission. Je connais très bien la société, il y a eu un changement de CISO, le CISO ne me connaît pas encore. Ils ont eu un changement de template et de gabarit au niveau des NDA, au niveau des couvertures juridiques. Il me fait re-signer une nouvelle NDA. Ok, ben je signe, il n'y a pas de souci. Et puis il me dit, ben, écoute, Fabrice, j'ai besoin que tu me fasses une offre pour un audit interne. Je dis, écoute, ton scope a évolué, ça a bougé, vous commencez à me connaître, je peux pas faire d'offre si j'ai pas d'infos. Donc là, on va perdre du temps tous les deux. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui explique que sans avoir au moins son scope qui a évolué, ils sont déjà certifiés ISO, hein, ben, c'est difficile pour moi de faire une offre qui corresponde vraiment à son besoin. Donc, j'ai la NDA, et là, il me communique trois documents. Je lui avais demandé simplement le scope, parce que le reste, je connaissais déjà un peu. Il m'envoie le scope, le programme d'audit et le plan d'audit. Et sur la NDA, qu'est-ce qui est mentionné? Et ça, j'ai trouvé ça super. C'était mentionné qu'il m'a communiqué tous les docs dont j'ai besoin pour remettre une offre, sans citer les docs. Donc, de mon côté, pour limiter le risque, avec ces trois docs, j'ai assez pour établir une offre dimensionnée. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, que j'ai signé cette NDA-là, il a aussi fait signer une NDA à mon auditeur. Certains auditeurs vont accepter, d'autres pas. On fait du subsourcing. Bon, ça dépend des risques de chacun. Il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça, hein. Il y a une gestion de risque fournisseur également. Donc ça, c'est un autre débat. Mais potentiellement, je peux donc avoir accès au rapport d'audit interne. J'ai signé une NDA, mais moi, je ne veux pas y avoir accès. Donc je continue de limiter le risque de mon côté. Et surtout, bah, dans la NDA qui me couvre, le rapport d'audit interne fait par mon consultant n'est pas cité du tout. Donc je n'ai pas le need to know, le besoin d'en connaître, alors que j'ai une NDA. Et tout le monde pourrait penser que j'ai une NDA, ce qui est vrai, mais personne ne connaît la portée de la NDA par le CISO et moi. Ok. Donc potentiellement, je pourrais dire à mon consultant, envoie-moi le rapport. Et de son point de vue, c'est mon consultant, c'est légitime. Donc du point de vue de mon client, pas. Et de mon point de vue, pareil, c'est pas légitime. Donc de plus, mon auditeur, lui, il va respecter le protocole d'échange des données. Il a discuté avec le CISO. Ils se sont échangés les données de manière sécurisée via un lien Dropbox ou SharePoint, que sais-je, mais pas en plein texte par email. Ok. Donc moi j'ai trouvé ça génial.
parce que ça me permet, de faire cette petite vidéo, mais parce qu'à la fois, la NDA est signée, on reçoit un lien sécurisé, et non plus un envoi vers une mailbox externe, comme dans le deuxième cas. Tout dépend des risques, en fait, et de ta politique de classification des données. Et ça, j'ai trouvé ça très efficace et très pragmatique. Alors, il pourrait y avoir un vrai malentendu. D'ailleurs, il arrive souvent. Je pense que tu l'as déjà perçu un petit peu. Une NDA, ça ne te donne pas des droits d'accès illimités. Une NDA, ça ne te donne pas un canal de communication libre. Et une NDA ne veut pas dire que tu as l'autorisation implicite de tout connaître. Alors, la confidentialité, c'est pas seulement ce que tu dis, c'est comment, à qui et par quel canal tu le dis. Il y a souvent des liens vers la GRC, et moi je te pointe vers la classification de l'information, les canaux autorisés, et le principe du besoin d'en connaître, le fameux need to know. Mais c'est pas expliqué dans les NDA la plupart du temps. On considère que les gens ont compris. Donc n'oublie pas que derrière la NDA, il y a une procédure de classification des données ou de l'information qui doit être respectée. C'est pas parce que tu as signé une NDA que tu peux tout envoyer en clair. On est d'accord. Donc une NDA ne protège pas l'entreprise toute seule. Ce sont les comportements qui vont la rendre réelle. Et en GRC, c'est jamais la signature qui fait la maturité, c'est la compréhension. Il y a aussi un contrôle, ISO 27001 pour ça, qui s'appelle Confidentiality or Non-Disclosure Agreement. Et je vais conclure là-dessus. Pour bien terminer de t'imprimer les choses, je vais te parler du tamis de Platon. Pose-toi 3 questions avant de passer de l'info à quelqu'un. La première, est-ce vrai? Dans le cas de mon stagiaire, c'était vrai, l'investisseur arrivait, hein, et dans le cas du senior, aussi, c'était vrai. Deuxième tamis, est-ce nécessaire? Dans le cas de mon stagiaire, il pouvait s'arrêter là. C'était pas nécessaire, c'était pas à lui à communiquer cette info. Donc, si c'était arrêté là, c'était bon. Dans le cas du senior, c'était peut-être nécessaire qu'il ait accès, mais pas par ce canal-là. Ensuite, le troisième tamis est s'approprier. Dans le cas du stagiaire, il aurait déjà dû s'arrêter. Il aurait déjà dû être filtré par le deuxième tamis, en fait. Dans le cas du senior, il peut avoir accès via le bon canal. Dans mon cas, pour l'audit, c'était pas approprié. Je me suis arrêté là, je n'avais pas le need to know. Pourtant, j'ai une NDA. Oui, mais ma NDA ne couvre pas le besoin d'avoir le rapport d'audit interne. J'aurais pu le demander en cachette à mon auditeur, il me l'aurait donné, il me fait confiance. Mais le CISO me fait confiance pour autre chose. Donc, si ce genre de sujet t'intéresse, tu sais où me trouver, hein, Compliance Without Comma. Abonne-toi, sonne la cloche sur YouTube, comme ça tu es au courant quand une vidéo sort. Et fais-moi part de tes remarques en commentaire et si tu veux d'autres vidéos comme ça. À plus.